avec 8 points. Et comme un but a été raté par l'Argentin et par le Tunisien, eh bien, ils sont légèrement en retard, l'Argentin et le Tunisien, avec 5 points seulement. Ce n'est pas encore une différence considérable. En tout cas, ça prouve que l'adresse est étonnante de ces athlètes, puisque pour l'instant, il n'y a eu que 2 tentatives ratées sur l'ensemble des tentatives qui ont été faites sur 16 boules déjà tirées. Voilà, et maintenant les difficultés vont un peu croître. Avec la distance, on augmente, on éloigne le but de 50 cm. Et c'est donc le Slovène maintenant qui va s'élancer sur ce petit but. Oui. Avec une nouvelle réussite pour 3 points. Elle est à quelle distance maintenant la question? Elle est à 14 mètres. Donc c'est encore une distance où il n'y a pas trop de difficultés. Oui, pour des garçons de ce niveau-là, parce que si un Pékin moyen s'amuse, une personne lambda s'amuse à lancer la boule, il aura peu de chances d'atteindre sa cible. Il faut beaucoup d'entraînement. Ah, c'est refusé par là. Oui, échec du Tunisien. Ouais. En fait, c'est la vibration du tapis. Le tapis qui a bougé déplacé légèrement la cible, mais il n'a pas été frappé par le Tunisien. 2 échecs au but quand même pour le Tunisien déjà. Oui, un petit peu de pression, je pense, dans cette finale. Fabio Mandola, l'Italien, jeune aussi. Et Fabio n'a toujours pas d'échec. Il faut peut-être dire à nos téléspectateurs que Fabio est champion du monde en titre. Oui, de la spécialité. Donc il a un petit peu petit avantage psychologique sur ses adversaires. Même si hier il n'a pas fait une performance extraordinaire, mais elle était très honnête. Très honnête, oui. Voilà la révélation de Kartswaga, ça devient important pour lui quand même. Il n'est pas droit. On le voit, il n'est pas vraiment droit du but. Il s'est légèrement déporté, sa boule est légèrement déportée sur la droite. C'est un peu une déception pour l'instant. Un petit peu, oui. Il était beaucoup plus performant hier. De nouveau le Slovène, deuxième tentative. Voilà. Vear est très impressionnant. On l'a vu tout au long de ces championnats du monde. C'est un garçon avec beaucoup de flegme, beaucoup de qualité morale, de qualité mentale. Voyons que les 2 athlètes slovènes et italiens qui ont le plus l'habitude des grandes compétitions sont un petit peu plus à l'aise dans cet exercice en finale. Oui, il y a moins de pression. Il y a moins de pression, il la supporte beaucoup mieux. C'est encore pas bon. Voilà. Encore il a mordu sur le tapis et c'est le tapis, c'est la vibration du tapis qui a fait se déplacer légèrement le but, mais le but n'est pas parti franchement. L'Italien. La différence pour l'instant est en train de se faire effectivement entre le Slovène et l'Italien d'une part et le Tunisien et l'Argentin d'autre part. À l'Italien de confirmer. L'Italien reste très proche puisqu'il revient à égalité 14 partout. Voilà. Pour l'instant il y a 2 compétitions en une. Il y a le match pour la médaille d'or, pourrait-on dire, entre le Slovène et l'Italien. Et on a l'impression que l'Argentin et le Tunisien sont partis plutôt pour se battre pour la médaille de bronze, mais il peut y avoir des surprises avec notamment les cibles cachées. Oui. Une très belle frappe de l'Argentin. Il a très bien rectifié le tir par rapport à sa frappe de tout à l'heure. Il a redressé son bras. Donc de nouveau la boule blanche pour 1 point. Donc, toujours à la même distance, de 13 mètres, c'est ça. 14 mètres, pardon. Très juste. Très juste. On appelle ça une casquette éventuellement. Une casquette, oui. Dans le milieu. Ouais, il a pris vraiment la boule, on va le voir là au ralenti. Il prend vraiment la boule, il tombe sur la tête de la boule, sur la crête de la boule. Voilà. Et c'est bon. Et c'est bon. Ça compte pour une frappe, bien sûr. On a pu voir le lancer de Vear où sa sortie de boule est magnifique. Elle est limpide. Limpide. Un style un peu plus tourmenté pour le Tunisien, un peu moins classique. Enfin, bien quand même. Voilà. Très belle frappe. Là aussi un carreau. Parce qu'en jeu traditionnel, ça compterait pour un carreau. Absolument. Et en tir de précision, il faut que nous précisions que en fait les carreaux ne comptent pas. Mais bien sûr, l'important c'est de frapper. C'est de frapper. Rester dans le cadre ne sert à rien, ne rapporte pas de points supplémentairement de là. Oui. Frappe classique, pur. Beaucoup de flegme chez ces garçons qui ne tirent pas très fort. Ni le Slovène ni l'Italien n'ont un tir très puissant. Ils ont un tir plutôt posé, plutôt calme. Oui, avec des trajectoires assez hautes. Ce qui aide quand les boules sont cachées par les sleeves, les cibles masquantes.
l'Argentin semble avoir retrouvé un peu son rythme quand même, Oui. tranquillement. Il semble que cet Argentin ait évacué un peu la pression et ses lancers sont plus limpides que tout à l'heure. Il part avec un peu de retard. Donc, on a la deuxième tentative du Slovène sur la même, sur la même cible. Et pour l'instant, ce n'est pas encore très spectaculaire puisque c'est vraiment un exercice relativement facile pour tous ces garçons qui ont beaucoup d'entraînement et beaucoup d'adresse. Oui, les cibles qui vont venir maintenant sont beaucoup plus difficiles. Raleb donc de cette deuxième tentative sur la même boule, cette distance de 14 mètres. Oui, très bien. Ça, c'est vraiment une frappe idéale. Hein, frappe idéale. L'impact de la boule, comme nous avons pu le voir, est à environ 30 cm, donc pas de problème. C'est parfait. Pas de prise de risque. Tranquille, un geste. La répétition du geste est très importante hein, pour les athlètes. Une automatisation sur ces cibles. Oui. Ah, ça paraît facile comme ça, mais on s'exerce tous à la boule. Bon, vous, Christian, vous avez été champion du monde, donc c'est à un autre niveau, mais c'est très difficile pour des joueurs moyens qui jouent en 3e, en 4e division en France de réaliser les mêmes performances, hein, même à ce niveau-là, même sur ces cibles-là qui sont plus faciles. C'est assez compliqué lorsqu'on est un athlète de haut niveau. Ah, il a sauté. Ben voilà, comme quoi, il n'y a pas de cible facile. Donc, eh bien voilà, les deux premières cibles ont été effectuées. Maintenant, la difficulté, vous allez voir, est un petit peu plus complexe. Là. Oui, alors pour l'instant, en tout cas, la déception, c'est l'Argentin. Oui. Après donc cette série de cibles, on en est à 16 points pour le Slovène et à 16 points pour l'Italien, c'est-à-dire pour Vear et pour Mandola, à 9 points pour l'Argentin Arzuaga et à 7 points seulement pour le Tunisien Haleb. On peut dire que les deux nations, vous le disiez tout à l'heure, traditionnelles, sont en train quand même de garder un peu le devant de la scène, Oui. malgré la contestation qu'on a pu voir hier, surtout de la part de l'Argentin. Mais ceci dit, c'est très sympathique de voir d'autres nations, on n'a pas l'habitude de voir au haut niveau comme ça. Changement de cible pour le Slovène. Ah, voilà. Donc la cible blanche a été manquée, donc elle valait 4 points. Et c'est une cible importante et difficile. Hein. On va revoir sa tentative. On voit que la cible blanche est masquée par une boule rouge. Et donc ça rend évidemment extrêmement difficile la frappe sans déplacer la boule rouge. Bien sûr, ça c'est le plus important. Si la boule rouge est déplacée, ça ne compte pour rien du tout. 0 point. 0 point. La Haleb sur la même tentative. Oui, très bien. Très belle frappe. Parfait. Il a bien décalé sa boule. L'autre n'a pas bronché. C'est vraiment exceptionnellement bien tiré. Il y a un positionnement qui permet d'ouvrir l'angle et au niveau visuel de mieux voir cette cible blanche qui est cachée. Et donc chaque athlète se positionne par rapport à ses sensations. Mandola maintenant. Cette cible cachée. Lui aussi. Belle frappe. On est à quelle distance là maintenant, Christian? On a pris à peu près un mètre. Hein, donc on est pas loin de 15 mètres. Pas loin de 15 mètres. Ouais, belle frappe, limpide. Ça, c'est vraiment très très difficile à réaliser, hein, comme ça. Aussi nettement, aussi sèchement. Arzuaga, là, la différence pourrait se creuser si Arzuaga n'y arrive pas. Oui, belle frappe. Belle frappe. Alors cet Argentin, il est vraiment très habile sur ce genre. Et pourtant, il a un tir plus rasant que les autres. Et sur ce genre de cible cachée, on l'a vu très habile hier. Très habile parce qu'il utilise bien l'alvéole placée devant de 50 cm où il racle chaque fois. Deuxième tentative sur le même genre de cible. Deuxième échec. Ouais, le Slovène. Il craque un petit peu sur cette cible-là. Cette cible-là. Donc, possibilité aux autres athlètes de revenir. On prend un point sur le classement. Pour l'instant, c'est l'Italien qui est en tête assez largement. On prend un point sur le classement à l'issue de cette deuxième série de tirs. Le Tunisien de nouveau. Très belle frappe du Tunisien. Là, il revient vraiment dans le coup d'un seul coup, là, parce que comme ces cibles valent plus cher, évidemment. Bien sûr. Les garçons sont revenus dans la course, là, d'un seul coup. Tout le monde se retrouve pratiquement à égalité. Il suffirait que l'Argentin réussisse pour que tout le monde puisse être dans un mouchoir. Amendola, maintenant, qui peut lui, en revanche, s'échapper s'il frappe.
italien. Le maillot de la squadra. Oui. Ah, Mandela, effectivement, comme vous le disiez, Patrick, a pris un avantage, certain. Oui, une double réussite, là, c'est magnifique. Il est dans des temps de record du monde quasiment pour l'instant, mais sûr, c'est difficile de savoir comment ça va évoluer ensuite. Hein. Il y a la pression quand même, c'est difficile de réaliser un record du monde dans une finale de championnat du monde. C'est très rare, oui. L'Argentin qui revient lui aussi dans la course. Et là, ça y est, on peut dire que tout le monde a sa chance, même si Mandela a un léger avantage. Donc, à l'issue de cette série-là, eh bien, on en est à 24 points pour l'Italien Mandela qui est en tête. 17 points donc pour l'Argentin qui a dépassé le Slovène qui vient de rater 2 boules consécutives. Et 16 points pour le Slovène et 15 points pour le Tunisien. Le Slovène, donc maintenant avec une autre tentative, avec une autre difficulté. Là, la cible, bien sûr, est cachée de l'autre côté. C'est pour ne pas avantager un éventuel gaucher par rapport à un droitier. Absolument. Voilà. Mais les cibles, évidemment, on les alterne hein, pour qu'un gaucher ou un droitier ne soit pas avantagé en fonction du positionnement de la cible. Voilà pourquoi on recommence avec cette cible passée de l'autre côté. Pardon. On le rappelle, il ne faut pas déplacer la boule rouge. Il faut toucher la boule blanche toute seule. Non. Échec du Tunisien. Ouais. Mandela, possibilité maintenant de conforter sa position. Chaque joueur a ses tics. Mandela essuie le terrain. Fait des petits pas en avant de bien voir la barre, hein, comme pour la défier. La manière d'un sauteur en hauteur, c'est assez intéressant. Mandela, italien. C'est pas bon. Il a touché le tapis avant, donc le coup n'est pas valable. Ouais, on va peut-être pouvoir le revoir. Ouais. Voilà. Donc ça pose peut-être que l'Argentin a une possibilité de se rapprocher. Il a touché le tapis avant, ça veut dire qu'il est tombé à plus de 50 cm de la cible et donc la boule est annulée. L'Argentin qui a la possibilité de revenir vraiment pratiquement au hauteur de l'Italien. Ah oui, c'est fait. Non. Ah non. Alors, la même chose. Il a touché le tapis. Oh, ça doit être très juste si on pouvait. Voilà, on revoit. Ah oui, c'est sur la lisse, hein, vraiment. Donc le coup n'est pas valable. Bon œil de l'arbitre. Alors là, c'est le cas. C'est l'autre cas où on déplace, la première fois que ça se produit d'ailleurs, on déplace les deux cibles en même temps et donc là le coup est annulé. C'est comme s'il l'avait raté. Il faut absolument être très précis. Uniquement la boule blanche et ne pas toucher la rouge. Malheureusement, ce n'était pas devenu un terme guerrier. On dirait qu'il faudrait une précision chirurgicale. C'est un peu ça. Il faut vraiment être millimètre près. Au Tunisien maintenant. Échec du Tunisien, pas droit. Il n'est pas droit. C'est très difficile. Là, on le voit tout à l'heure, on avait quasiment du 100% de réussite sur les premières cibles. Là maintenant, c'est plutôt du 20 ou 30% de réussite. Oui, la décision devient difficile. Pour Mandela, la boule est importante parce qu'il peut s'échapper là s'il frappe au score. Ah oui, il l'a fait. Là, c'est l'échappée belle pour l'instant pour Mandela. Oui, il a réussi un quasi sans faute. Hein. Quasi sans faute, une cible manquée, mais enfin pour une finale de championnat du monde. Rien à dire. On sent le murmure de la foule là, qui s'impatiente. Il a fait partir les deux boules. Échec également de l'Argentin. Il n'est pas assez droit, comme on dit dans le jargon, de la boule blanche. Et il accroche au passage la boule rouge. Donc voilà, changement de cible. Voilà, maintenant, c'est autre chose. Donc on voit le classement. Mandela, c'est l'échappée. Ça ne veut pas dire qu'il a gagné encore. Hein. Il y a encore pas mal de cibles à tirer. Il a pris une option. Mais il a pris une belle option. Il va pouvoir gérer. On le voit à l'écran d'ailleurs, cet Italien. C'est un garçon extrêmement calme, extrêmement posé, qui manifeste peu son émotion. Et on sent bien que ça lui fait quasiment ni chaud ni froid hein, d'être là. Oui, parce en tout cas, extérieurement, il ne montre rien. Absolument. Parce qu'il est champion du monde jeune, champion du monde de moins de 23 ans et champion du monde senior. Donc il a une certaine maturité pour
ce type d'épreuve.